Depuis plusieurs mois, Maeva Guénam s'interroge sérieusement sur sa vie. Elle consulte un thérapeute pour l'aider à surmonter ses traumatismes passés. L'ancienne star des Marseillais est récemment sortie d'une rupture avec son compagnon et a avoué être au plus mal, parlant à nu de ses difficultés à ses followers sur Snapchat et Instagram. Heureusement, elle peut compter sur le soutien d'amis proches comme Manon et Julien Tanti, qui l'ont invitée en vacances à Bali. De retour à Dubaï hier soir, Maeva a regretté d'avoir gâché les vacances de ses parents avec Thiago et Angelina en ne sortant pas beaucoup. Sur Instagram, un message a été posté sous plusieurs photos avec Manon, qui l'a soutenue dans cette période difficile. Elle a écrit « Ce voyage est arrivé au bon moment dans ma vie. Je ne me sentais pas très bien ces derniers jours et j'avais besoin d'être seule, mais je suis désolée si j'ai gâché vos vacances. Je vais beaucoup mieux maintenant et je vous en suis reconnaissante. Je me sens très chanceuse de t'avoir à mes côtés. » Il y a quelques semaines, Maeva a parlé du conflit israélo-palestinien. Elle a reçu des messages d'insultes, des menaces d'agression, des appels téléphoniques quotidiens pour la harceler. Elle a même été incendiée devant son domicile à Marseille. Dans une interview au Parisien, son avocat explique qu'elle a l'intention de porter plainte. Dans le même temps, Rebecca a révélé un changement majeur sur son compte Instagram. Elle envisage de quitter la France pour s'installer en Tunisie, où elle compte ouvrir un centre de beauté. Ce projet a des implications importantes pour sa carrière et sa vie personnelle. Dans son post, elle explique qu'après 2 mois elle a décidé de réaliser un rêve de longue date. En Tunisie, elle pourra concilier sa passion pour la beauté avec ses valeurs personnelles et religieuses. Elle est enthousiaste à l'idée de créer un centre qui allie modernité et tradition tout en offrant des services de qualité. De ces embrouilles, Maeva Guénam répond sévèrement et pour plus de détails on va écouter ses propos. Fille, je déjeune jamais le matin, mais là on a fait un vrai petit déj. Voilà. Bonjour mes vies, j'espère que vous allez bien. Et les filles, mais vous avez raison, dans quelques jours je vais retourner chez le coiffeur et je vais en faire encore plus d'écrade encore. Trop là, je vais me coiffer avec mon brushing, avec ma brosse et tout. Vous savez que vous en mettez sur toutes les parties du corps où vous voulez blanchir. En bas là, dans votre minette, si c'est foncé à cause du rasoir. Voilà, ma soeur elle a dormi. J'ai rendez-vous avec mon avocat français pour récupérer mon zeille. Mort de rire. Allez les filles, regardez la crasseuse. De chez Smile Egypt, les filles, comme c'est de la bombe. Oui, je peux tomber. Mouche, et en fait, c'est trop agréable. Moi, c'est le goût même que la menthe. On voulait jeter. Et ben, je me connais. On dit gueule. Après, vous pouvez de la gueule, vous parlez aux gens, les gars. Regardez. Et mes vies, toujours mon sérum de chez Girl Power. Liftant instantané. Les filles, je vais faire mes cheveux avec mon Célesta. Ma nouvelle coupe. Il est trop beau. Regardez. Allez, mes vies. On se coiffe avec ma nouvelle coiffure. Allez, j'avais trop hâte. Alors, attendez, ouais. Je suis excitée, ouais. J'aime ma nouvelle coiffure. Je suis très drôle. Vraiment, c'est démodé d'être une bimbo. C'est démodé. Les filles, je viens de faire mon brushing de star avec mon Célesta. 2-2. Attendez. On n'est pas une femme fatale, non? Oh, les filles, je suis pas fait toute seule et tout. Non mais, Célesta, c'est... Bon mes vies, j'ai rendez-vous avec mon baveux, avec mon avocat français, pour récupérer mon zeille. Faut que je vous raconte la dinguerie que l'autre m'a faite. Mais d'abord, j'attends de voir l'avocat, pour voir si je peux. Parce que vu qu'elle, elle est très procédurière, et que moi aussi, mais... Normalement, je peux vous le dire, mais comme je suis pas sûre à 100%, j'attends de le voir, comme ça je vous raconte et je vous montre toutes les preuves. Vous allez tomber de 10 étages, qu'est-ce qu'elle cherche à me faire. Et bref, je trouve que Rebecca, elle se permet trop. Elle ouvre trop sa gueule. Mon frère, je vais t'expliquer un truc. C'est pas Saliha et moi qui t'avons volé ton mari. Ce n'est pas nous.
nous ne sommes pas tes ennemis. Tu vois, quand tu t'es fait voler ton mari, tu sais, nous, ce qu'on a fait pour toi, parce que nous, on ne te considère pas comme nos ennemis. On t'a fait des doigts. Voilà. Et toi, je sais pas ce qu'on t'a fait. Eh oh, ma chérie, reconcentre-toi. C'est pas nous, on t'a volé ton mari qu'on a un problème avec quelqu'un. Ou à chaque fois qu'une personne a un problème avec nous, ils vont se plaindre à Rebecca. Et après, elle va ouvrir sa gueule sur... Mais elle ouvre sa gueule pour rien dire. Ben ouais. Tu vois la différence entre toi et moi? C'est que moi, les gens qui t'aiment pas et qui viennent me parler, je les calcule pas. Toi, tous nos ennemis, à Saliha et moi, ils viennent te parler et après tu bloques ton... Et tu vois aussi ma belle, mon belle, la différence entre toi et moi, et j'ai des principes. Et moi, mes principes, ils sont gratuits. On les achète pas. Elle se paye une misère, mais ton patron, il te la paye. Pour dire, oui, franchement, ça se fait pas. Zerma, maintenant, il défend l'autre. Hein. Oui, franchement, ça se fait pas. Avec l'argent qu'ils ont gagné, ils auraient pu gracier l'argent. Donc, remettons bien l'église au milieu du village. Tu vois, moi, ma belle, tu vois, il y a 4 ans, je lui ai déjà offert, tu sais combien? Alors, je me rappelle plus trop, 130 ou 140 000 euros. Tu l'aurais fait, toi, à ma place? Je pense pas. Je pense pas. N'oublie pas que ton patron, il paye ta loyauté, mais des poussières. Tu le sais que je le sais. Donc, avant d'ouvrir ta gorge, hein, c'est la vérité, réfléchis avant de parler. Tu es en train de t'afficher toute seule, ma belle. Tu es en train de t'afficher toute seule. Et tu vois, moi, la mienne de loyauté, elle est gratuite. Et tu vois, moi, pendant 6 mois, avant de partir de chez elle, j'ai pas reçu 1 euro. J'ai pas reçu d'argent. Je travaillais gratuitement. Tu vois, pendant 6 mois. Et cet argent-là, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas entièrement pour le récupérer. Maintenant, si Dieu il a décidé que je m'assois sur... il y a plus de 500 000 euros en tout. Si Dieu il a décidé que je m'assois sur cet argent-là parce que c'était pas prévu pour moi, c'était pas ma subsistance, je m'assois sur 500 000 euros parce que moi aujourd'hui je suis une femme et ouais, je m'assois sur 500 000 euros. Si Dieu il décide, j'accepte. Parce que la chaîne de loyauté elle s'achète, même une misère. Tu comprends? Parce que moi je suis une femme et toi tu n'en es pas une, tu vois? En fait, ils ont un problème avec moi. Vous voyez, tous mes ennemis, tous mes haters, allez la voir. Parce que tellement elle est jalouse de nous, de Saliha et moi, à chaque fois qu'il y a un truc sur nous, elle ouvre sa gorge. Et Rebecca, tu sais, Saliha et moi, on est des vraies femmes de principe. Tu le sais, c'est pour ça que tu t'avons volé ton mari. Quand tu t'es fait voler ton mari, on t'a fait des doigts. Hein, ma belle? Parce que nous, notre cœur, il est pur. Et oui. Et autre chose, ma belle. Tu vois, nous, on a perdu des vraies sommes pour nos principes, pour défendre nos causes, pour défendre notamment la cause palestinienne, des vraies sommes d'argent. Et toi, jamais de la vie tu seras comme nous. Et ça, c'est ce qui différencie toi et nous. Tu vois? Et nous, on n'a pas l'argent dans le cœur. On a perdu des vrais sous. Tu vas t'arrêter d'avoir la haine contre nous? Tu vas t'arrêter? Tu as fait des dollars quand je t'ai fait voler ton mari. Donc, va revoir ce que c'est une vraie loyauté. Devant nous. Tu n'es pas une femme. D'être comme nous, c'est suffisant. C'est bon ça. Allez, pour le buzz de Rebecca, on applaudit. Allez, filles. Allez, Salem, ma belle. Faut essayer de récupérer l'argent qu'on m'a volé. Voilà. C'était la minute de lumière pour Rebecca. Qui aime trop dans les rediffs. Qui aime trop parler de nous. Allez. Bisous. Et j'ai bien parlé de mon cœur. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et même si tu réponds, ma belle. Mais franchement, après ça, ça serait perdre sa dignité que de répondre. Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les réseaux sociaux sont devenus des foyers de conflits et de controverses en raison de leur anonymat et de leur distance. L'une des figures au centre de ces conflits est l'ancienne star des Marseillais, Maeva Guénam. Son histoire mouvementée sur les réseaux sociaux, caractérisée par des prises de position courageuses et des échanges parfois tendus avec ses détracteurs, met en lumière les difficultés d'une telle visibilité.
Après s'être fait connaître par la télé-réalité, Maeva va au-delà du partage de moments de vie. Elle aborde des sujets sensibles et exprime librement ses opinions. Récemment, elle a abordé des sujets d'actualité tels que le conflit israélo-palestinien et a exprimé son soutien à la Palestine. Cette prise de position a suscité de vives critiques et s'est accompagnée d'insultes et de menaces. Face à cette avalanche de commentaires hostiles, Maeva a décidé de garder le silence. Dans plusieurs posts Instagram, elle a répondu avec honnêteté. Plutôt que de se laisser submerger par la haine, elle a défendu ses convictions et exprimé sa détermination à ne laisser personne la menacer. « Je suis qui je suis et je ne changerai pas de comportement pour plaire aux autres », a-t-elle déclaré dans une vidéo. De telles déclarations ont trouvé un écho auprès de nombreux fans et sont considérées comme un exemple de détermination face à l'adversité. Cependant, les réseaux sociaux ne sont pas aussi nuancés qu'ils pourraient l'être. Les conflits naissent souvent de malentendus et d'interprétations erronées. Maeva a également été critiquée pour ses choix personnels, notamment ses relations et son mode de vie. Sa récente rupture avec son petit ami a suscité de nombreux commentaires, et sa vie a été scrutée et souvent critiquée par des étrangers. Au milieu de tout cela, elle a utilisé son compte pour partager son état d'esprit et a confié qu'il s'agissait d'une période d'introspection. Aussi sincère soit-il, les moments de vulnérabilité ne sont pas toujours bien accueillis. Les opposants peuvent facilement se moquer de ses sentiments, ce qui rend encore plus difficile la gestion de son image. Maeva a souligné l'importance de s'entourer de personnes positives, comme ses amis Manon et Julien Tanti, qui l'ont soutenue pendant ses vacances à Bali. Elle s'est rendue sur Instagram pour leur exprimer sa gratitude et a souligné que le soutien de ses proches était crucial dans une période aussi difficile. Le phénomène de l'enchevêtrement sur les réseaux sociaux soulève également des questions plus larges sur la culture de l'annulation et le harcèlement en ligne. Les célébrités telles que Maeva sont souvent la cible de messages malveillants, qui peuvent avoir un impact réel sur leur bien-être. Malgré les efforts de modération, les plateformes semblent parfois avoir du mal à gérer efficacement cette toxicité. En réponse à ces développements, Maeva a décidé de faire de la critique une opportunité. Dans une série de vidéos, elle encourage le dialogue plutôt que la confrontation, en incitant ses abonnés à discuter de sujets sensibles. « Nous pouvons être en désaccord sans nous insulter », déclare-t-elle, en essayant de diffuser une culture du respect dans son réseau. Elle tente ainsi de montrer qu'il est possible d'élever le débat, même dans le monde de la polémique. Son approche, bien que parfois controversée, a attiré un public qui apprécie sa crédibilité et sa capacité à faire face à l'adversité. Elle représente une nouvelle génération de célébrités qui, malgré les conflits et les difficultés, choisissent d'être authentiques tout en promouvant une communauté bienveillante. En fin de compte, les tensions sur les réseaux sociaux mises en évidence par l'expérience de Maeva Guénam soulignent l'importance d'une communication respectueuse et d'une compréhension mutuelle. Les critiques continueront d'affluer, mais la manière dont elle répond à ses détracteurs peut influencer la façon dont d'autres abordent la célébrité à l'ère numérique. Nous ne devons pas oublier l'humanité qui se trouve au-delà du conflit. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.